Au cours de cette édition du journal, nous aurons un invité avec qui nous allons nous entretenir au sujet de l'actualité. Il s'agit là de l'honorable André Tamboué Wakatemboué. Encore une fois, bienvenue. D'abord, cette actualité RDC coronavirus, 67 nouveaux cas testés positifs à Kinshasa. Le cumul des cas est de 1455 cas confirmés et 61 décès. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas confirmés est de 1455, dont le 1454 cas un cas probable. Au total, il y a eu 61 décès et 1 probable et 270 personnes guéries. 85 nouveaux cas confirmés ont été recensés aussi. Ont été recensés dans les 67 cas à Kinshasa, 17 nouveaux au Congo central, 1 dans le Haut-Katanga. L'équipe de riposte notifie aussi 41 nouvelles personnes sorties guéries. Actuellement, 470 cas suspects sont en cours d'investigation et 959 patients en bonne évolution. Rappelons que les 7 provinces touchées sont Kinshasa 1356 cas, Congo central 72 cas, Haut-Katanga 11 cas, Nord Kivu 8 cas, Sud Kivu 4 cas, Ituri 2 cas et Kwilu avec 1 cas. 7 tonnes de matériel de santé pour lutter contre le Covid-19, c'est le don qu'a reçu la République démocratique du Congo venant du Qatar, une façon pour allais-je dire, d'accompagner la République démocratique du Congo dans la lutte contre la dite pandémie. Dans la même soirée, un total de 16 Congolais bloqués en Côte d'Ivoire ont regagné le pays. Dans le souci de rompre les chaînes de contamination de la maladie à coronavirus, le vice-ministre de la Santé Albert Petit-Biombo et Raymond Tchedia, vice-ministre des Affaires étrangères, ont réceptionné en fin de semaine 7 tonnes de matériel de santé pour lutter contre cette pandémie. Un don du Qatar, à en croire M. Albert Petit, vice-ministre de la Santé. Ce don est destiné à la population congolaise. Nous devons veiller en tant que gestionnaire, en tant qu'homme d'État, pour que ce bien qui arrive, pour que ça aille vers les populations. Ce n'est pas des dons qui sont destinés pour les responsables politiques, mais c'est surtout pour les populations. Le vice-ministre des Affaires étrangères a salué ces gestes salvateurs du Qatar. Voilà un avion de Qatar vient de nous ramener les dons. Le don composé de différentes sortes de cache-nez. C'est dont nous remercions l'État de Qatar et nous osons croire que cette relation va aller de l'avant. Toujours dans la même soirée, au total, 16 Congolais bloqués en Côte d'Ivoire ont été rapatriés en RDC. Un ouf de soulagement pour les bénéficiaires. Depuis le 14 mars, donc ça fait 2 mois que j'ai été confiné à Abidjan avec l'un de mes collègues. On ne pouvait plus rentrer, toutes les frontières étaient fermées. Mais quelques temps après, je crois qu'il y a déjà une semaine ou 2 même, le service de l'ambassade de la RDC là-bas avait pris contact avec nous pour nous demander, nous annoncer qu'il y a des dispositions que le gouvernement prenait pour nous ramener au pays. Cette session d'actualité que nous aurons un invité au cours de cette édition du journal. Il s'agit là de l'honorable André Tamboué qui juge normal la pétition lancée contre le premier vice-président de l'Assemblée nationale par Jean-Jacques Koumamba, député national MLC, mais tout en condamnant les actes barbares dont il était victime par les militants présumés de l'UDPS. Je pense que la pétition est une démarche parlementaire initiée par un de nos chers collègues à la personne de Jean-Jacques Mamba. J'appuie cette démarche dans le sens où nous voudrions voir notre institution parlementaire, l'Assemblée nationale, être assujettie aux différentes règles, aux différentes procédures que requiert son fonctionnement normal. Monsieur Jean-Marc Kabound, notre premier vice-président, a reçu des courriers de notre collègue. Il les a négligés, il les a sabotés et qu'il n'est pas normal que nous soyons dans une démocratie et que nous soyons dans une chambre de paix et que vous puissiez ridiculiser votre collègue en ne prêtant aucune attention à ces courriers.
alors que celui-ci a récidivé en faisant suivre un deuxième courrier. Son assistant s'est vu bastonnadé dans les locaux du bureau de notre premier vice-président. Donc, en tant que parlementaire, je soutiens sa démarche sur le plan formel. Alors, sur le fond, il me reste à savoir au moment de l'examen, après l'avoir entendu, bien sûr, je pourrais me comporter en conséquence. Mais sur le plan procédural, ça vaut de la peine. Il y a lieu que l'honorable Jean-Jacques Mamba puisse poursuivre sa démarche sans se laisser intimider d'une quelconque manière que ce soit, et que Jean-Marc Kabound puisse avoir la conscience qu'il ne peut pas se jouer de ses collègues députés. Il doit se comporter comme étant un républicain. C'est le nouveau format d'un État à vocation tribale qu'on veut amener dans ce pays et que nous sommes en train de dénoncer. Nous sommes dans une république, tous les citoyens ont le même droit devant la loi. Donc il n'y a pas un super citoyen qui, lorsqu'on les touche, le banditisme est autorisé. Donc je pense que si on veut bien nous dire qu'il y a l'état de droit maintenant, l'UDPS doit commencer par se comporter comme étant un parti républicain. Et en se comportant de la manière que l'on a décriée là et que vous recitez très bien dans le propos de l'honorable Jean-Jacques Mamba, nous devons dire à haute voix, condamner ces actes de vandalisme et ces menaces qui constituent d'ailleurs des faits assez éloquents pour dire que jusque-là, on est loin d'être devant un pouvoir. André Tamboué donne son point de vue par rapport à la rentrée prochaine des classes telles que souhaitées par le ministre de l'EPST, bien que le taux des Covid-19 ne fait que accroître. Vers le ciel et qui les détruisent déjà sur la terre. Donc, pour moi, il n'est pas bon qu'on puisse dresser son élan politique comme étant une justification à l'incrimination qui lui est reprochée aujourd'hui, c'est d'avoir maltraité l'épouse de son ancien collaborateur et sa petite sœur. Donc il n'y a pas de parallélisme à faire, il faut plutôt qu'il y ait indignation générale. Quand on voit les gens d'un parti politique soutenir des actes aussi ignominieux, alors on s'est dit, c'est quelle moralité on nous appelle, on veut nous faire prêcher, et parfois pas le parti de ceux qui réclament aujourd'hui à mener du changement. Non, au contraire, la fameuse bataille a été discréditée devant l'opinion lorsqu'on trouve que pour une cause qu'on a pensé qu'elle était juste, on la mêle de la manipulation politicienne. C'est-à-dire, aujourd'hui, il s'est affiché avec le racolade de soutien auquel ont recouru la soi-disant composante éveil patriotique, qu'il s'agit plutôt d'une bataille politicailleuse que Moukouna est en train de faire, et que le soutien il est plus tribal que nationaliste, que nous sommes en train d'enregistrer. C'est lui qui a prétendu être le fils de Mosé. Mais moi, je suis honteux à sa place de constater qu'un fils de Mosé vient réclamer la paternité devant les médias. Alors que la paternité, lorsqu'on ne l'a pas été du vivant de son... André Katemboué, invité du journal. Un tour dans les rues de la capitale pour avoir l'avis des Kinois sur les déconfinements du centre-ville. La plupart appellent au déconfinement, allais-je dire, face à la situation économique qui se dégrade. Au micro de Cécile Maïkebanga. La capitale quinoise serait donc déconfinée d'ici le 25 mai, malgré la croissance du nombre de personnes atteintes du Covid-19. À l'heure actuelle, le cumul total est de 1242 cas confirmés dans toute l'étendue du pays. En entretien avec le Quinois, ces derniers veulent à tout prix que la ville-province de Kinshasa soit totalement déconfinée, ville sociale de Quinois. Depuis les 25 et à Moussika. Donc, on a la minute au cap.
toyoka kaka mambo wana esili bamile quelque ana jusqu'à présent biso na tomona biso yango te biso mpe na tomona biso mpo sirellement so tokoyeba mile quelque na bachel mosusu toolanda boye na banini kuna batanga na bango biso te ke RDC boye te dernièrement na tolanda kutu ana Rwanda 95 ans mais batangi bango na France 24 boye biso ya mile quelque baotanga biso te nde. À moins de 100 personnes atteintes du Covid-19, Kinshasa est déconfiné et avec plus de 100 cas confirmés à Kinshasa, les autorités urbaines présentent de confiner le capitaine. Cette affaire reste donc à session d'actualité par notre rubrique New Look and Style, la chemise est jusqu'à nos jours portée par les hommes et les femmes, mais il existe une différence entre celle de femmes et celle des hommes. Karine Philly nous explique. La chemise manche longue se porte par tous, c'est-à-dire l'homme et la femme, mais il existe une différence entre une chemise femme et homme. Alors comment le savoir? La chemise homme porte des boutons du côté droit, tandis que celle de femme se porte du côté gauche. Une chemise portée avec une veste vous rend élégant et devient une de tenue classée parmi celles de ville. Beaucoup d'entre nous apprécient porter une chemise les week-ends de façon très décontractée. Dans ces cas, choisissez un modèle plus court avec un bas droit et portez-les en dehors du pantalon pour faire la différence avec la tenue des villes. La chemise avertise peut se porter en robe avec une ceinture en s'arrangeant pour qu'un côté soit plus abîmé avec un pantalon dans lequel on ne rentrera qu'un seul pas, dans le but d'avoir un look parfait. Cette session d'actualité sur WEMSA Télévision, la chaîne du développement social. Dames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés, restez connectés sur nos antennes. Entre-temps, portez-vous bien et au revoir.